Et nous sommes ce matin avec Laurent Collin, bonjour. Cécile de Minibus, bonjour. Vous êtes directeur du réseau de France Pare-Brise. Ce sont 344 points de vente et 174 adhérents un petit peu partout en France. La plupart de vos points de vente ont été fermés pendant le confinement, mais vous avez veillé à faire en sorte de préserver des permanences pour les personnels soignants victimes, entre autres, de vandalisme, et sur la base de volontariat de vos adhérents. Exactement. En fait, il faut juste rappeler ce qui s'est passé pendant cette crise. 2 mois au début, il faut savoir qu'il y avait un décret qui permettait aux réparateurs automobiles, et pour reprendre d'ailleurs les termes de notre chef d'État, nous étions en 2e ligne. Il y avait une première ligne de personnel soignant et il fallait que justement tout ce qui était réparateur automobile ou alors toute personne pouvant travailler et aider justement ces personnes en première ligne soit en alerte. Soit en alerte. Et malheureusement, à la suite du confinement, on a eu en fait un peu comme un château de cartes. On a un peu subi cette crise, un peu comme tout le monde, avec l'étonnement. Du coup, on a eu beaucoup de centres qui ont fermé malgré nous, malgré cette autorisation d'ouverture, pardon. Et on a eu quand même des élans de solidarité venus de nos propres adhérents. Et nous, on a suivi un peu ce mouvement. Donc, on a tenu à jour, quotidiennement, on tenait une liste des centres ouverts, parfois même en astreinte, qui restaient ouverts spécialement justement pour ces personnels soignants, les pompiers, toutes les personnes qui avaient besoin, quoi. De toute façon, personne confinée, donc forcément moins de trafic automobile. J'imagine que le chiffre d'affaires s'en est ressenti. Aujourd'hui, comment se passe cette reprise justement dans vos points de vente ? Est-ce que les clients sont au rendez-vous, par exemple ? Alors, en effet, pendant le confinement, malgré justement ce décret nous autorisant à ouvrir, les clients ne pouvant se déplacer, le peu de centres qui est resté ouvert, c'est vraiment du dépannage. Donc clairement, c'est pas avec ça qu'ils arrivaient du moins à assurer leur charge. Maintenant, la reprise, étonnamment, elle se passe plutôt pas mal, d'une manière générale, dans le sens où on a l'impression que c'est un peu, vous savez, un tuyau qui était bouché, on vient d'ouvrir le robinet et voilà, tout le monde vient réparer son véhicule. Et il y a un autre facteur également, c'est le contrôle technique. Il faut savoir qu'un vitrage, un pare-brise fissuré, c'est un motif de contre-visite pour le contrôle technique. Et étant donné que pendant 2 mois, les personnes qui devaient le passer n'ont pas pu le faire, du moins qui envisageaient de réparer leur véhicule en vue de cette visite de contrôle technique, sont chez nous aujourd'hui. Donc, on va dire ce qui est pris n'est plus à prendre. Maintenant, c'est vrai qu'avoir de la visibilité sur le business dans les semaines et mois à venir est beaucoup plus compliqué parce que on a cet effet, cette aubaine aujourd'hui où on a un afflux assez important. Et il va falloir le gérer, c'est ça. Exactement. Ouais, alors justement, le gérer dans des périodes où il faut minimiser les interactions entre tous, c'est pas facile. Repenser ce mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez des clients qui vous appellent et qui vous posent des questions sur vos mesures sanitaires, parce que je sais que en tout cas le public et les clients font très attention justement à l'hygiène aujourd'hui. Complètement. En fait, c'est quelque chose que l'on avait anticipé. Il est vrai que nous sommes restés en alerte dans le sens où on avait déjà travaillé sur un protocole sanitaire que l'on mettait à jour régulièrement justement par rapport aux directives du gouvernement. Et on avait du coup préparé en avance ce protocole sanitaire post-reprise parce que clairement on se disait il va y avoir un après. Il va y avoir un après justement dans les modes de consommation, les attentes et les besoins de nos clients. D'une manière générale. Parce que les clients viennent chez vous, mais vous allez aussi à domicile chez eux, donc j'imagine qu'il y a un protocole vraiment assez lourd quand vous allez chez les gens, par exemple. Paradoxalement, pas plus que ça, dans le sens où en fait l'investissement est beaucoup plus important pour respecter un protocole sanitaire dans un accueil. Il y a des règles, pareil, un véhicule avant de le prendre en main et de le rentrer dans nos ateliers, il faut le désinfecter avant et il faut le désinfecter après. Il y a des gestes, le fait de respecter les gestes barrières dans notre centre de pause et notre atelier apporte beaucoup plus de contraintes que chez le client, dans le sens où par contre ça nous amène à une chose. C'est mieux préparer le rendez-vous à domicile du client ou sur son lieu de travail, étant donné que beaucoup de personnes ont repris le travail aujourd'hui, en amont d'une manière un petit peu plus professionnelle et surtout on travaille plus avec la dématérialisation, dans le sens où tous les papiers s'échangent par mail, on diminue les échanges entre le client et nous. Et on facilite l'arrivée en tout cas de la personne qui va intervenir sur place. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle reprise. Merci beaucoup Laurent Collin, directeur du réseau de France Pare-Brise, 344 points de vente en France. Vous pouvez y aller, c'est ouvert, les mesures sanitaires sont respectées. En tout cas, on vous souhaite un bon réveil. C'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h avec Didier Guillaume qui sera avec nous aux alentours de 7h40 et 6h57. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h.
Cécile de Ménibus.